Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que cette période un petit peu particulière que l'on vit en ce moment se passe au mieux pour vous. Quoi qu'il arrive, je vous envoie plein de love et plein de courage. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga restauratif ensemble d'environ 1 heure parce que vous avez la possibilité, vous, d'adapter à la maison, de rester plus ou moins longtemps dans les postures selon si vous vous y sentez bien, selon si vous avez le temps. Sentez-vous libre à appuyer sur pause ou à avancer à la posture suivante. Faites vraiment comme vous le sentez vous, il faut que ça soit bénéfique pour vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté toute la semaine des vidéos de posture pour que vous puissiez pratiquer à la maison ou simplement vous intéresser et découvrir la pratique. Donc le yoga restauratif, c'est une pratique qui est vraiment très douce, très calme. Donc faites au mieux pour avoir un environnement calme autour de vous, le plus calme possible. C'est vraiment un yoga dans lequel on recherche une sensation de confort maximal. Donc on ne cherche pas du tout d'intensité ni d'étirement intense. Parfois on ressent la posture et c'est normal dans le corps. On cherche vraiment à être au mieux, le mieux installé possible. Et c'est pour ça qu'on utilise plein d'accessoires. Moi de mon côté, j'ai les accessoires traditionnels, briques, bolsters, etc. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, ce qui serait ma foi tout à fait normal, j'ai posté aussi une petite vidéo que je vais mettre sur YouTube pour vous expliquer comment faire pour remplacer les accessoires. Il n'y a pas une façon de faire avec les accessoires en restauratif, il y en a 1 milliard, n'hésitez pas à être créatif, à rajouter des coussins, des couvertures, là où vous sentez que vous avez besoin de soutien. Dans la description de cette vidéo, il y aura 2 liens. Le premier lien pour une petite playlist que j'ai créée sur Spotify avec laquelle vous pourrez vous accompagner pendant la pratique. Traditionnellement, on pratique dans le silence pour se retrouver avec soi-même, mais ça peut être intimidant de se retrouver 1 heure dans le silence avec juste ma voix de temps en temps. Et le deuxième lien, c'est le lien vers ma cagnotte Lydia, puisque vous le savez en ce moment, comme on est confinés, nous les entrepreneurs, les indépendants, on n'est pas ou peu rémunérés pendant cette période. Donc c'est une façon pour moi aussi de continuer à travailler. Donc n'hésitez pas, si jamais le cœur vous en dit, à aller faire un petit don. Surtout vous ruinez pas, je sais qu'on est tous dans la même situation en ce moment avec pas trop de sous. Donc faites comme vous le sentez, comme vous le pouvez et avec le cœur. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à dérouler un tapis ou une serviette ou une couverture, à vous mettre dans une tenue confortable, à lâcher vos cheveux, à vous démaquiller. On se retrouve là, sur le tapis. On va commencer dans notre première posture qui va être Supta Virasana, donc avec l'aide des accessoires. Donc Virasana, c'est la posture du héros en sanskrit. Donc je trouve ça cool pour commencer notre pratique. Donc on va avoir besoin du bolster ou équivalent. Hop, qu'on va venir poser. Ça pour l'instant je le mets sur le côté. Qu'on va venir poser dans le sens de la longueur du tapis. Donc on va devoir venir poser la tête sur le bolster, donc gardez ça à l'esprit, de ne pas être trop collé contre un mur par exemple comme moi, si vous n'avez pas beaucoup de place. Une première brique ici qu'on va utiliser pour venir poser sous le bolster. Vous allez voir qu'on a plusieurs options de hauteur avec les briques, donc celle-là c'est la hauteur la plus basse. On a la hauteur moyenne et on a la hauteur la plus haute. Attention, avec la plus haute, elle est parfois un peu instable. Donc, selon si vous avez une brique ou un accessoire que vous avez recyclé, faites attention à ce que ce soit bien stable pour pas vous sentir un peu en danger sur votre bolster. Donc, moi, je vais choisir la posture moyenne. Vous pourrez adapter, vous, selon comment vous vous sentez. J'aime bien aussi utiliser une deuxième brique, vous allez voir pourquoi, parce que moi je suis un peu fragile des genoux. Donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à prendre les mêmes options que moi. Si vous n'êtes pas fragile des genoux, vous pouvez faire exactement la même posture sans les briques. Hop là! Donc on va venir s'asseoir, dos au bolster, sur les genoux si c'est possible, avec les genoux ouverts de la largeur du bassin. Et on va juste se mettre debout sur les genoux dans un premier temps, juste pour pouvoir installer notre brique. Donc moi je l'installe entre mes mollets, dans le sens soit de la longueur, soit de la largeur, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va venir s'asseoir dessus. Tac. Ok, donc l'idée ici c'est de surélever un petit peu le bassin pour qu'il y ait moins de pression dans les genoux. Comme j'ai encore un petit peu de sensation dans les genoux, je vais rajouter une couverture sur mon bolster pour surélever un peu le corps. Encore une fois, c'est optionnel. Hop là.
Ok, l'idée c'est qu'on ait un petit peu d'espace ici entre les fesses et le bolster, donc qu'on ne soit pas complètement collé au bolster, donc je sais pas, je dirais 2 ou 3 doigts d'espace entre les fesses et le bolster. Et une fois qu'on est bien là, peut-être que vous voyez la queue de mon chat ici, une fois qu'on est bien là, on prend le temps d'arriver. On laisse tomber les épaules, loin des oreilles, on peut fermer les yeux. Et en restaurative, on n'a pas de technique respiratoire particulière. On veut juste essayer d'allonger le souffle, de le rendre plus profond et plus calme. Si jamais vous ressentez vraiment trop de pression entre les mollets, les cuisses et dans les genoux, vous pourrez rajouter une couverture entre les cuisses et les mollets, vraiment dans le pli du genou. Et laissez la respiration s'allonger, s'étirer. Sentez les pieds qui restent dans le prolongement des chevilles. Et quand vous êtes prêt ou prête, on peut prendre une grande inspiration ici. Et à l'expire, venir allonger le dos sur le bolster. Ouh, super. Donc c'est là que c'est un petit peu plus corsé au niveau des genoux, peut-être au niveau des cuisses. Donc pensez que plus vous allez surélever cette structure avec le bolster, donc soit en rajoutant des briques dessous, soit en rajoutant des couvertures et des coussins par-dessus, moins ce sera intense pour les genoux et les cuisses et aussi pour le dos. Ici le bas du dos est un petit peu sollicité, donc si vous avez des histoires de douleur dans le bas du dos par exemple, pareil, on surélève, on surélève, on surélève, jusqu'à ce qu'on puisse se sentir à l'aise. On peut relâcher les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, détendre les épaules. Et encore une fois, on peut prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer bouche ouverte. Donnez-vous le temps d'être là, d'arriver dans la posture, dans le corps. Et de progressivement laisser le front se détendre. L'espace entre les deux sourcils se détend. Les mâchoires et les lèvres se relâchent. Ça suffit. Et mon chat essaye d'attraper sa queue. Laissez les épaules, les omoplates tomber dans le bolster, de part et d'autre du bolster. Le poids des bras tomber dans le sol. Et laissez le ventre et le bassin se détendre. Souvent dans la vie de tous les jours, alors peut-être moins en confinement, mais dans la vie de tous les jours, on a tendance à serrer le ventre, rentrer le ventre, serrer le bassin. On est dans des pantalons, des jupes un peu serrées. Bon, là, en ce moment, peut-être qu'on vit en jogging, donc ça, c'est un bon point. Mais vraiment, profitez-en pour encourager le relâchement du ventre, de la peau du ventre
Laissez le ventre se gonfler à l'inspire, le bassin se détendre à l'expire. Cette posture, elle ressemble un peu à comme si on était allongé sur un transat, sur la plage. Alors peut-être s'il n'est pas avec vous, imaginez le soleil sur votre visage, sur votre corps qui vous réchauffe. Ok. Encore une fois ici, on va inspirer par le nez. Expirez bouche ouverte. Et pour sortir de là, on va juste tourner les paumes de main, soit les poser sur les pieds, soit les poser sur le sol. Et presser dans les mains ici, enrouler le menton, enrouler la colonne et tranquillement revenir s'asseoir. Laissez la colonne revenir dans son axe toute seule. L'afflux sanguin, reprendre son rythme. Et si comme moi vous aviez une brique sous les fesses, on peut pousser dans le genou pour hop, remonter sur les genoux, retirer la brique, basculer les chevilles d'un côté, ch'touk, et venir s'asseoir en tailleur. Si les genoux ont un petit peu souffert, n'hésitez pas à allonger les jambes, détendre les genoux. Et venez respirer dans le bas du dos. Ok. Ici, on va juste avoir à se retourner. Donc, on va garder ce qu'on a créé. Ici, la petite structure qu'on a créée. Vous pouvez aussi garder la couverture. Moi, je vais la retirer pour cette version. Hop. Et si vous avez 2 briques ou 2 boîtes à chaussures, ou voilà, peu importe, on va venir les positionner cette fois-ci dans la posture la plus basse, au sommet et à l'extrémité du bolster, pour créer un petit pont de bolster ici. Donc encore une fois, l'ajout des briques n'est pas forcément vital, mais le bolster par contre il est important. Donc soit le bolster, soit une grosse couverture bien roulée, bien dense pour faire un gros boudin. Donc ce gros boudin, on va le garder comme ça et on va venir s'installer à genoux devant. Pour ma posture préférée, on ne la cache plus, celle-là, la posture de l'enfant.
Donc ici, je suis assise sur mes talons et mes gros orteils se touchent. Ça, c'est assez important. Et on va laisser les genoux s'ouvrir. Alors, pas trop large. Hein, on n'est pas dans une espèce de posture de la grenouille ici. C'est juste, voilà, je dirais largeur de tapis à peu près. Ok, donc si c'est pareil que pour la posture précédente, si vous avez mal dans les genoux, n'hésitez pas à venir coincer une couverture dans le pli des genoux ici entre les mollets et les cuisses. Et pareil, si c'est difficile de s'asseoir ici et que les fesses sont très loin des talons, on rajoute plein de coussins entre les talons et les fesses pour avoir quelque chose sur lequel s'asseoir. Donc l'objectif, ça va être de venir poser le ventre sur le bolster, poser une joue sur le bolster. Donc on se met à une distance qui nous paraît correcte. Je vais juste enlever mon micro, sinon ça va faire des croche. Je vais l'emmener avec moi. On va inspirer ici. Et à l'expire, venir déposer le ventre et une joue sur le bolster. Hop là. On peut poser les mains sur le sol ici et vraiment venir soit aligner les coudes avec les épaules, soit les mettre légèrement en avant pour pouvoir relâcher les épaules, mais essayez de ne pas avoir les coudes rentrés proches du corps, sinon on va créer des tensions dans le dos. Donc ici, ou on peut même venir enfiler les bras sous le bolster vu qu'on a créé un petit pont, toujours en gardant les coudes alignés avec les épaules. Et on pose une joue, celle qui vous plaît le plus. Et comme tout à l'heure, on prend le temps d'inspirer et d'expirer. Bouche ouverte ou bouche fermée, juste pour se donner le temps d'arriver. Alors si vous êtes déjà venu en cours avec moi dans la vraie vie, je le dis souvent, dans cette posture, c'est ma préférée parce qu'elle ressemble à un gros câlin. Comme si on faisait un câlin à une grosse peluche. On profitait de ce câlin. Les câlins, en plus, ça crée de l'endorphine. Donc on profite. On peut les serrer fort contre soi, juste relâcher tout le poids du corps à l'intérieur. C'est le même effet qu'un câlin. On donne au bolster ce dont on n'a plus besoin ici, ce qui nous pèse.
Et on pourra relâcher notre étreinte ici, juste poser les mains sur le sol. Ramener le menton ou le front au centre. Je change de côté de micro. Et changer de joue. Poser l'autre joue sur le bolster. Bon, si c'est trop intense dans la nuque, vous avez toujours l'option de venir empiler les deux mains l'une sur l'autre et poser le front sur le dos des mains. Donc, pendant cette période un petit peu particulière de confinement que l'on expérimente, ou même pendant toute autre période de la vie, où on peut être confronté à l'incertitude et à l'anxiété. Donc, c'est une pratique qui est vraiment bienfaisante et on va vraiment ici pratiquer des postures qui vont aider à soulager cette anxiété. Créer une sensation de soutien, de support et d'accueil. En pressant dans les mains, on peut ramener le front au centre et tranquillement dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et revenir s'asseoir. Donc, si c'est pas confortable d'être assis ici sur les talons, vous pouvez faire comme dans la posture précédente, hop, basculer les chevilles d'un côté et venir vous asseoir en tailleur. Gardez les yeux fermés et on inspire. On expire bouche ouverte. Et prenez toujours le temps d'entrer dans la posture et d'en sortir. Prendre le temps de sortir de la posture, c'est un peu comme une façon de dire merci, au revoir, à bientôt. Et aussi de laisser le corps se remettre un peu de ses émotions. On va passer à la posture suivante. Donc on a toujours besoin du bolster. On va le garder là où il est. On va juste retirer les briques. Donc là, pour cette posture-là, on n'en aura pas besoin. En tout cas, a priori. Ok. Donc,
ce que je vais faire, comme moi j'ai pas beaucoup de place, je vais avancer un petit peu mon bolster. Là on voudrait vraiment que le bolster il soit pas collé ni au mur ni à l'extrémité du tapis. On veut qu'il y ait de la place entre la tête du bolster et le tapis parce qu'on va venir poser notre tête ici cette fois-ci. Donc on veut pas mal de place. Prévoyez large. Hop là. Vaut mieux la tête sur le tapis que les pieds sur le tapis. Ensuite, on va avoir besoin d'une couverture ou d'un coussin, d'un oreiller, même de plusieurs, selon comment vous allez vous sentir un peu dans cette posture, parce qu'elle est un peu particulière et elle peut être un peu intense pour le dos. Donc celle-là, d'ailleurs comme pour toutes les autres, mais celle-là particulièrement, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à faire tous les ajustements nécessaires pour vous y sentir bien. Surtout, vous faites pas mal. Donc moi je vais prendre ma couverture et je vais la plier. Ici je vais faire un large rectangle à peu près de la largeur de mon tapis. Et je vais venir le poser ici à l'extrémité du bolster. La partie qui est bien ronde, bien arrondie du côté de mon bolster. Ok, donc ça c'est ma configuration de base. Si jamais pendant la posture vous allez voir, vous sentez des douleurs dans le dos, voire dans la nuque, donc n'hésitez surtout pas à surélever cette partie là. Donc on rajoute des couvertures, des coussins, des nanana. Et si c'est vraiment trop, on remplace le bolster par une brique. Donc vous verrez, je vous expliquerai comment faire. Donc cette fois-ci, on va venir, sans tout emmener avec soi, on va venir s'asseoir sur le bolster, dos à la couverture. Donc j'espère que j'aurai assez de place. Je pense que oui. Ok. Donc ici pour l'instant les genoux pliés, pieds ouverts largeur de bassin, on prend le temps de s'installer et c'est tout à fait commun dans cette posture de s'y reprendre à plusieurs fois pour bien s'installer. Donc prenez le temps qu'il faut. Si c'est bon, on inspire par le nez et expire, on déroule et on vient s'allonger. L'idée ce serait que l'extrémité du bolster ici vienne rencontrer la base des omoplates. Donc mes omoplates, elles vont venir, ouais, j'ai pas assez de place, elles vont venir se poser sur ma couverture. Petits appart parisiens, n'est-ce pas? Hop là. Et voilà. Donc les omoplates et les épaules sur la couverture. Du coup la tête est longue, le menton légèrement vers la poitrine. Ce qu'on veut éviter, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est pas le but. Ici, on veut vraiment déposer les omoplates au sol et avoir cette légère accentuation de la courbe du bas du dos. Donc si ça fait mal au dos, on surélève, on surélève, on surélève, on surélève sous les épaules. Si vous êtes bien installé, on peut relâcher les bras le long du corps ou alors si on a suffisamment de place, ouvrir les bras comme une auréole au-dessus de la tête. Et on reste là. Alors ici, ça a l'air de rien, mais c'est une inversion. C'est aussi une ouverture de cœur, bien évidemment, on sent la poitrine qui est ouverte, le dos qui est légèrement courbé. Mais c'est aussi une inversion, donc le système respiratoire est légèrement au-dessus du niveau de la tête. Donc ça peut créer un afflux sanguin vers la tête. Donc vous voyez si c'est agréable ou pas, si c'est désagréable, on surélève la tête et les épaules. Et laissez ici la poitrine, les côtes, les poumons être libres. Se grandir au maximum à l'inspire et se détendre à l'expire.
reste une petite minute ici. Vous pouvez rester là. Si jamais le dos est d'accord, on peut allonger les jambes vers l'avant. Avant de sortir de là, on peut allonger un peu l'inspire et relâcher. Si vous aviez allongé les jambes, vous pouvez prendre le temps de revenir sur le plat du pied, les genoux pliés. Et pour sortir de cette posture, l'idée ce serait de contraindre le moins possible le bas du dos. Donc si on avait les bras au-dessus de la tête, on peut les ramener le long du corps. Et selon l'espace que vous avez et ce que vous sentez qui est le plus doux pour votre dos, donc soit ici on peut rouler sur le côté, soit si jamais on a des abdos en béton aujourd'hui, on peut enrouler le dos pour revenir s'asseoir. Surtout essayer de ne pas passer par un côté ici en tordant le dos. Donc soit pouf, on tombe sur le côté, soit on engage les abdos et on enroule pour revenir s'asseoir. Donc si vous êtes allongé sur le côté, restez en position fétale. Si vous êtes assis comme moi sur le bolster, ici on peut relâcher la tête entre les genoux. Si vous étiez allongé, vous pourrez revenir vous asseoir et un peu dérouler le dos et descendre du bolster. Hop là. Ok. Donc on va allonger les jambes ici pour la posture de la pince. Hop, donc l'idée c'est d'avoir les jambes qui sont très légèrement engagées l'une vers l'autre, donc pas super fortes, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui les attire l'une vers l'autre pour empêcher d'avoir les jambes qui tombent complètement toutes molles vers l'extérieur. Donc petit engagement dans les jambes ici, et n'hésitez pas à utiliser votre couverture pour venir la positionner sous le bassin. Donc je vais vous montrer le pliage. Hop. Donc on veut un grand rectangle comme ça et on va la plier en 3 comme un Z. Donc une fois vers l'extérieur, une fois vers soi, une fois vers l'extérieur et du coup ça fait un espèce de Z ici sur le côté. Et ce Z, on va venir s'asseoir dessus. Hop là. Alors si vous êtes très souple, ce sera peut-être pas nécessaire de s'asseoir sur la couverture, mais rappelez-vous qu'on cherche le super confort, le confort maximal, donc même si c'est pas nécessaire, ça peut être très agréable, donc n'hésitez pas à tenter l'expérience. Ensuite, on va prendre le bolster et venir le positionner dans le sens de la largeur sur les tibias. Donc ça, c'est une première version qu'on va faire ensemble, qui n'est pas forcément accessible à tous, pour des raisons de flexibilité du dos, de l'arrière des jambes, de douleur dans le dos, d'envie aussi, tout simplement. Donc, on peut tester ça, et si on sent que c'est pas possible, je vous montrerai une autre version. Donc pour cette version-là, hop, on peut poser les mains de part et d'autre des jambes, des cuisses, et inspirer, expirer. Et à l'inspire, on va tendre les bras vers le ciel, essayer de se grandir tout en gardant les fesses qui pressent dans le sol. Et à l'expire, on va chercher loin devant et poser le front sur le bolster. Moi, je trouve vraiment très agréable de garder les bras
voilà, comme ça, posé sur le bolster. Je trouve que ça relaxe bien les épaules et la nuque. Si c'est pas votre cas, vous pouvez juste empiler les bras et venir poser le front sur le dos des mains. Ok. Et comme l'idée dans cette posture, c'est, malgré le fait qu'on soit dans un yoga très relaxant, de pas laisser le dos complètement s'arrondir, mais continuer à allonger, à étirer, à créer plein d'espace dans le corps. Donc si ça c'est pas possible pour une raison qui est la vôtre, n'hésitez pas à rajouter soit de la hauteur sur ce bolster pour venir poser le front dessus, sur une hauteur plus élevée, en des briques par exemple. Hop. Soit carrément, si ça c'est pas possible, on peut prendre le bolster cette fois-ci dans le sens de la longueur et venir le poser contre la poitrine ici, donc le caler entre les tibias et la poitrine, le prendre dans les bras et venir poser le front ou le menton dessus. Donc ça c'est une version tout à fait acceptable hein, si jamais vous avez un petit peu mal au dos par exemple, ou si c'est pas possible d'aller chercher plus grand. Une fois que vous avez trouvé la version qui vous plaît, gardez le léger engagement entre les jambes, allongez le dos et on reste un petit peu là. Essayez de relâcher le ventre ici, de le laisser complètement libre. Si vous êtes dans la même position que moi, peut-être que vous sentez le massage des cuisses contre le ventre lorsque vous respirez. Mais s'il n'y a pas du tout de contact entre le ventre et les cuisses, c'est pas grave. L'idée, c'est juste vraiment de laisser le ventre prendre de l'espace à l'inspire et se détendre à l'expire. En prenant votre temps, si vous aviez les bras vers l'avant, vous pourrez tranquillement revenir poser les mains sur le bolster. Et de là où vous êtes, déroulez le dos pour revenir vous asseoir. On peut pousser le bolster. Et juste venir poser les mains vers l'arrière, comme si on était à la plage. Et laissez le dos pour l'instant être rond. Laissez les jambes s'ouvrir, peut-être les pieds faire des petits coucous vers l'avant. Et progressivement, on peut pousser le nombril, la poitrine, la gorge vers le ciel.
léger, hein. Vous n'êtes pas obligé de complètement relâcher la tête derrière, on veut juste créer un peu l'effet inverse pour détendre le dos. Donc pour la posture suivante, on va peut-être avoir besoin d'un mur. Donc si vous avez un mur libre pas loin, moi j'ai ma porte de placard ici, ça devrait le faire. Si vous n'avez pas de mur, on peut faire sans. C'est moins, il y a moins de sensation de soutien, mais on peut quand même faire sans. Donc on va avoir besoin peut-être de ça. Donc gardez-le pas loin, à portée de main. Moi je vais la mettre là, si jamais j'en ai besoin. Et on va avoir besoin d'un bolster, d'une brique peut-être si jamais le bolster c'est trop intense, ou de rien du tout si jamais vous êtes dans votre période de règles par exemple. Vous n'aurez besoin de rien du tout à part du mur ou de rien. Donc ça va, c'est économique comme posture. Donc je vais poser ça sur le côté pour l'instant, là où je pourrais l'attraper, et je vais venir m'installer contre mon mur. Donc une fesse vraiment collée au mur, ici celle que vous voulez, c'est pas très important. L'idée c'est que plus on est proche du mur, plus on sera soutenu par la suite dans la posture. Donc une fesse, une épaule contre le mur, comme si j'étais punie. Je vais venir poser mes mains ici dans le sens de la longueur de mon tapis pour venir faire rouler ma fesse. Et poser mes deux fesses sur le mur, allonger mes jambes. Et ça c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour venir se coller le plus possible au mur ici. Vraiment poser les jambes, poser les fesses contre le mur et tranquillement venir s'allonger sur le dos. Donc on peut ajuster ici, rapprocher les fesses du mur et vraiment laisser le poids des jambes tomber sur le mur. Donc ça c'est ma première version, notamment si vous êtes dans votre période de règles, on peut rester là tranquille. Si jamais vous n'êtes pas en période de règles et que votre dos ne vous fait pas mal, on peut utiliser le bolster et on va venir le poser sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est la dernière vertèbre ici, juste en haut des fesses. Donc pour faire ça, je viens poser mes pieds à plat sur le mur, surélever le bassin et faire rouler mon bolster pour le poser sous le sacrum. L'idée étant que mon bassin fasse cette petite bascule ici, et que mes ischions, donc les os des fesses pointues, tombent de l'autre côté du bolster. Donc pour vous montrer par exemple l'inverse de ce qu'on cherche, ce serait quelque chose un peu comme ça. Donc ici, mes fesses reposent complètement sur le bolster et du coup il y a une espèce de pente bizarre dans le bas de mon dos. Donc je cherche plutôt à amener plein de soutien dans cette partie plate ici en haut des fesses, en bas du dos, et à laisser les ischions tomber de l'autre côté pour bénéficier vraiment du soutien du mur sous mes jambes. Donc là, je sens que mes lombaires sont câlinés dans le bon sens. Hop là. Ok, soit les bras posés sur le corps, soit sur le bolster, le long du corps, ou même ouvert à l'arrière de la tête, selon ce qui est le plus agréable pour vous. On va rester un petit peu là, donc prenez soin de vos épaules, trouvez ce qui est le plus agréable pour vous, et vous pouvez, si vous voulez, laisser les pieds s'ouvrir un petit peu, pas trop large pour l'instant, donc soit largeur de bassin, soit un peu plus large. Et on reste là. Essayez de trouver une position pour vos jambes qui vous demande le moins d'effort possible. De bien déployer le dos et les omoplates sur le sol. De façon à relâcher le poids du bassin, soit dans le sol, soit dans le bolster. Ici, on vient alléger le
poids des jambes. Inverser la circulation sanguine, c'est un peu comme si on prenait une grande douche ici, on inverse le sens de circulation du sang, de façon imagée bien sûr, hein, le sang circule toujours normalement, mais c'est un peu cette impression qu'on vient de secouer une bouteille ici et que on laisse l'eau reprendre son rythme. Donc ici, avec le minimum d'effort, on a tous les bénéfices d'une inversion. C'est une inversion un peu plus intense que la petite posture du pont qu'on a fait tout à l'heure. Elle lui ressemble un petit peu dans les sensations. On laisse l'esprit s'apaiser, se calmer, la respiration s'allonger. Le stress et l'anxiété s'apaiser aussi. C'est aussi un moyen de changer de perspective, peut-être de voir les choses avec un regard différent. Ensemble, ici, on pourra prendre une grande inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte. Si vous aviez les bras à l'arrière de la tête, vous pouvez les ramener à l'avant. On va plier les genoux, poser de nouveau la plante des pieds contre le mur, presser dans les pieds pour retirer le bolster si jamais il était là, ou la brique si le bolster était trop haut, et venir dérouler le dos sur le sol. Quand vous êtes prêt, vous pouvez laisser les genoux revenir à la poitrine et rouler sur un côté, celui qui vous plaît,
pour venir en position fétale. Et en prenant votre temps et en faisant le moins d'efforts possible, on pourra revenir s'asseoir. Et nous voilà déjà à notre dernière posture, Shavasana. Donc pour cette dernière posture, vous pouvez utiliser tous vos accessoires ici, utiliser le bolster, utiliser la couverture ou rien du tout, faire nature, c'est comme vous préférez. Moi je vais utiliser, le bolster, donc le poser dans la largeur de mon tapis et venir poser mes jambes dessus. Donc si vous faites comme moi et utilisez le bolster, gardez bien le bolster sous les genoux et pas sous les mollets ou sous les cuisses, sinon ça ne fait pas tout à fait le même effet. Donc le bolster sous les genoux ici et tranquillement on vient s'allonger. Si vous voulez rajouter quelque chose sous la tête, vous pouvez, ou couvrir d'une couverture, peut-être au moins vos pieds pour pas vous refroidir. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et une dernière fois, ensemble, on inspire par le nez. Et on relâche. Fermez les yeux. Ou couvrez vos yeux avec un petit oreiller ou une serviette, un pull. Et restez ici autant de temps que vous le pouvez, que vous le voulez. Laissez le corps intégrer les bienfaits de notre pratique. Et terminer de se ressourcer, de recréer son énergie. Je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Peut-être rendez-vous dans la prochaine vidéo. Namasté.